Si vous avez eu la chance de feuilleter le Journal de Montréal, le Journal de Québec aujourd'hui, vous avez certainement vu ce dossier-là où on parle d'insulaire, pas dans les îles, pas dans les Caraïbes, chez nous au Québec, dans le fleuve Saint-Laurent. Et avec nous pour en parler, Jean-François Cloutier, journaliste au bureau d'enquête. Salut Jean-François. Salut. Je veux que tu nous parles d'abord de cette histoire du propriétaire des Maisons Laprise, Daniel Laprise, qui a acheté une île et c'est le paradis sur Terre, ici chez nous au Québec. Oui, exactement, c'est ça. Et si vous regardez les photos un peu, là, c'est vraiment un petit peu comme un resort dans le sud qu'il s'est fait. En fait, une île qui est tout près de Montmagny, sur la rive sud de Québec. On ne pense pas du tout que ça peut exister, mais c'est ça. Ce que Daniel Laprise m'a raconté, c'est que c'est un passionné de navigation, c'est quelqu'un qui avait un bateau, mais à un moment donné, il trouvait que le temps était un petit peu long, que ça ressemblait toujours un peu à la même chose. Et finalement, il a décidé d'acheter une île au complet et d'aménager. Et il y a une plage, en fait, qui est vraiment une plage magnifique qu'il peut utiliser avec sa famille. Il s'en sert pour amener sa famille. Il passe l'été, souvent une partie de l'été là-bas. Et il peut même travailler là-bas parce que le téléphone rentre. On n'est pas trop loin quand même de la rive. Donc, vraiment très intéressant. Il y a plein d'endroits dans ma région, en Estrie puis ailleurs, qu'on n'est pas capable de se servir de nos cellulaires. Mais lui, sur son île, il peut le faire. Écoute, il y a pas de service, mais il y a tout ce qu'il a besoin là-dessus. Bien, il y a tout ce qu'il a besoin. C'est ce qu'il nous dit, c'est qu'effectivement, il y a... Est-ce qu'il y a de l'électricité? Oui, il y a de l'électricité. Ouais, okay. il y a un service d'électricité au propane, en fait, et aussi du solaire, de l'énergie solaire. Il essaie le plus possible d'utiliser le solaire. C'est certain que ce n'est pas un endroit où il pourrait rester à l'année. Ce qu'il nous dit, c'est que pendant l'hiver, c'est à peu près impraticable parce que le fleuve ne permettrait pas la navigation, puis ce serait trop compliqué là, pour tout ça. Mais il en demeure pas moins que c'est vraiment un endroit qui il peut vraiment fonctionner beaucoup. Ça amène quand même son lot de défis. Il ne faut pas se cacher, là, de rester sur une île. À peu près tout le monde nous l'a dit. Ouais. Quand il s'agit de faire des réparations, des rénovations, d'amener l'épicerie, même les déchets, parfois, il faut sortir les déchets de l'île. Et évidemment, même on pourrait penser qu'il n'y a pas de taxes à payer parce qu'on est sur une île, mais non, les îles, en fait, sont rattachées à des municipalités. Et même s'il n'y a pas beaucoup de services à faire sur les îles, mais on doit payer les taxes. On s'en sort pas. On s'en sort pas du tout. On parle du cas de Daniel Laprise, mais évidemment, il n'est pas le seul. Là. Des gens qui habitent sur des îles, en fait, des gens qui habitent à l'année sur des îles au Québec, il y en a, et c'est tout un mode de vie, là. Oui, absolument. Ça, c'est d'ailleurs un volet très intéressant du dossier, c'est qu'effectivement, il y a une municipalité qui est Saint-Antoine-de-l'Île-aux-Grues, encore là, près de Québec, en fait, et il y a une centaine de personnes qui habitent vraiment dans une municipalité sur l'île qui est complètement coupée du reste, là, en fait, il n'y a pas de pont là, qui se rend à cette île-là. Et ça amène tout un lot de défis parce qu'il y avait une école là-bas jusqu'à la fin des années 90 qui a fermé parce qu'il n'y a pas assez d'enfants. Et donc, on raconte le témoignage notamment d'un des enfants qui doit se rendre par avion à son école à tous les jours de l'année scolaire. Donc, prend un avion pour aller, pour revenir. C'est comme prendre l'autobus pour lui. Un avion scolaire, non? Bien, c'était un peu comme ça, un genre d'autobus, avion scolaire. Est-ce que ça appartient à la famille ou c'est l'école? C'est l'école, parce que dans le fond, l'école doit... Mais c'est ça que j'ai compris, c'est que c'est ça, effectivement, bien évidemment, parce que comme on a fermé l'école, il faut quand même offrir un service d'école pour les gens qui sont là. C'est une municipalité. Donc, effectivement, c'est un avion. Ça peut paraître jet-set, là, mais ce qu'ils nous disent, c'est que des fois, c'est un petit peu plus compliqué qu'autre chose. Là. Surtout, moi, je me rappelle au secondaire, je courais après l'autobus. Courir après l'avion, ça ne doit pas être fameux. Moi, je me souviens aussi, au Bas-Saint-Laurent, moi, je suis allé quelques fois sur l'île verte. C'est complètement dépaysant et tu t'arranges avec pas grand-chose. S'il arrive quelque chose, les services d'urgence et tout ça, ça aussi, c'est complexe, là. Tout à fait. Puis c'est ça qu'on nous dit, c'est que quand on est sur l'île, et j'en ai visité une, moi, pour ce reportage-là, on se sent effectivement dans un endroit, c'est magnifique, on se sent coupé un petit peu, il y a vraiment un feeling intéressant. Mais évidemment, ça amène quand même beaucoup de défis. Puis contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a des maisons qui sont sur des îles, puis il y a des îles vraiment enchanteresses, mais qui ne sont pas vendues là, si cher que ça. Puis c'est pas tout le monde qui veut acheter ça parce que justement, quand les gens réalisent que ça amène
amène comme défi. En fait, les gens souvent changent d'idée. Je raconte aussi aujourd'hui le témoignage d'un restaurateur, Richard Holder, qui a plusieurs restaurants dans la région de Montréal, qui, lui, a eu un coup de cœur, en fait, pour une maison de 300 ans qui était située là, sur une île à Laval, en fait, une petite île dans la rivière des Mille-Îles. Mais encore là, c'est beaucoup de défis. Et la maison était là sur le marché depuis un certain temps et lui, vraiment, a eu un coup de cœur et veut retaper cette maison-là, mais c'est vraiment pas évident. C'est vraiment intéressant. Merci d'avoir été avec nous ce matin et le dossier complet, évidemment, à lire. Journal de Montréal, Journal de Québec. Exactement. Merci. Bonne fête de semaine.